et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je te propose une recette que je fais assez régulièrement, que j'aime beaucoup. Là, on est dans la fin d'été, le début de l'automne. Donc, j'ai utilisé la courge butternut que j'adore, j'en raffole. Également, les patates douces. On va avoir une petite fondue de poireaux avec des oignons, du riz sauvage et du fenouil qui va être braisé avec du miel. Je raffole également du fenouil et vraiment cette recette avec le miel, ça va l'adoucir, lui donner une coloration magnifique. Cette recette reste relativement facile, mais elle prend quand même un petit peu de temps parce qu'il va y avoir plusieurs découpes de légumes et également de la cuisson à la poêle, de la cuisson au four. Donc voilà, ça demande un petit peu de temps. Moi là, je l'ai faite pour 4 personnes, donc les doses que je vais vous donner sont pour 4 personnes. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de 3 bulbes de fenouil, de 3 patates douces, d'une botte de persil, d'une courge butternut, de 2 oignons, de 300 g de riz sauvage, de mon fameux mélange de graines composé de graines de courge, de lin et de ligel, du miel. Personnellement, j'ai utilisé du miel de châtaignier, de 3 poireaux et du thym frais. Pour commencer, rincez et surtout frottez bien tous vos légumes. Moi j'utilise une brosse à légumes, donc surtout pour tout ce qui est patates douces et courge butternut, ou personnellement moi je vais garder la peau car j'adore leur goût. Après avoir préchauffé le four à 200 degrés, on va passer à la découpe de tous les légumes. Coupez chacune des patates douces en 4, puis utilisez la moitié de la courge butternut pour couper des disques de quelques millimètres d'épaisseur. Poursuivre en éminçant les poireaux et les oignons et couper les bulbes de fenouil en lamelles. Sur une grille de cuisson, on va disposer les disques de courge et les patates douces coupées. Puis, muni d'un pinceau, recouvrez les légumes d'une fine pellicule d'huile d'olive et de thym. Au niveau des proportions, pour le thym, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant une quarantaine de minutes. On va maintenant cuire le riz sauvage entre 17 et 20 minutes à feu moyen dans un grand volume d'eau salée. Puis sur une poêle avec un filet d'huile d'olive, faites suer les oignons quelques minutes, puis ajoutez les poireaux. N'hésitez pas à réajuster l'assaisonnement en ajoutant du sel ou du poivre pendant que les oignons et les poireaux compotent à feu doux. La cuisson des poireaux et des oignons dure environ une quinzaine de minutes. Dès qu'ils sont vraiment bien colorés et bien tendres, vous pouvez les retirer du feu et les réserver au frais dans un bol. On va enchaîner avec la dernière cuisson de notre recette, celle du fenouil. Donc sur les plaques de cuisson à feu très vif, on va mettre un filet d'huile d'olive. Vous pouvez étaler l'huile d'olive à l'aide d'un pinceau et on va ajouter le fenouil. Personnellement, j'aime vraiment le fenouil assez croquant et vraiment cuit juste en surface et bien coloré en surface. C'est pour ça que j'utilise toujours un feu très vif. Donc après une belle coloration des fenouils de chaque côté sur chacune des faces, on va ajouter notre miel. On va l'ajouter vraiment en fin filet. Moi, je me suis servi d'une cuillère à miel pour pouvoir vraiment le verser tout délicatement sur la surface du fenouil. Une petite minute après avoir versé le miel sur les fenouils, vous pouvez retirer du feu et enchaîner directement en sortant les plaques avec les patates douces et les courges du four pour stopper la cuisson. Et maintenant, face au dressage. Dans une assiette creuse, versez le riz sauvage cuit selon votre appétit au niveau des proportions, puis quelques morceaux de patates douces, de fenouil et la fondue de poireaux. J'ajoute en dernier les disques de courge butternut que je perce au centre pour avoir un effet trompe-l'œil. J'essaie toujours de donner vie à mes assiettes, en mettant du relief ou en ajoutant de la couleur avec du persil frais haché. J'aime aussi parsemer tous mes plats de graines en tout genre. Je vous encourage à le faire.
Et voilà, cette recette est terminée. Il n'y a plus qu'à déguster ce plat, le déguster surtout très chaud. J'adore mêler les saveurs de la patate douce et de la courge butternut. Je trouve que ça va super bien ensemble. Donc il y a des chances que cet hiver je continue avec des recettes avec ces deux ingrédients qui sont mes ingrédients, mes légumes fétiches de l'hiver. Je vous fais de gros bisous.